Arrivé devant le bureau municipal de police, je commençais mon service de nuit. J'avais salué mon unique fille avant de partir de la maison. J'étais donc de bonne humeur et prêt à commencer ma deuxième casquette de chef policier de la ville. Elle était l'amour de ma vie, la seule chose précieuse qu'avait laissée ma défunte épouse avant sa mort sur le lit d'hôpital lors de son accouchement mortel. Je m'étais juré de la protéger en punissant toutes les personnes de ce monde qui pourraient lui faire du mal. Voilà comment j'étais devenu officier. Je voulais lui enseigner la justice et rien de plus démonstratif que ce métier. Arrivé à l'entrée du bureau secondaire, je dis bonjour à mes plus proches collègues. Martin, un homme fragile qui voulait se montrer dur pour ne pas qu'on fasse de lui une cible facile. Adam, le plus jeune de l'équipe, à qui pourtant je promettais une grande carrière, et Eva, une femme à la carapace dure, qu'elle s'était forgée avec le temps. Celle-ci vint d'ailleurs me voir avec un café chaud et son grand sourire. « Bonjour, chef !» s'exclama-t-elle en me donnant un coup de coude. Elle me fit un clin d'œil. Je compris alors que son rendez-vous de la veille avait été un succès. « Félicitations, Eva, nos conseils t'ont servi alors. »« Oh oui, vachement, vachement !» fit-elle sans sincérité et en pouffant de rire. Je ris à mon tour et alla jusqu'à un bureau parmi d'autres. Seuls les petits murs en liège les séparaient les uns des autres. Je m'assis et feuilletai une dizaine de dossiers posés sur la table. Certains étaient en cours de traitement et d'autres attendaient leur tour. J'allumai l'ordinateur et le téléphone fixe. Alors que j'allais me lever pour aller voir mon supérieur Jeff dans son bureau, celui-ci sonna. Je m'étirai un bon coup et décrochai. « Bonjour, sembla hésiter une voix féminine à l'appareil. « Je voudrais parler à... Qui êtes-vous » Je ne compris pas la question de ma correspondante qui semblait stressée. Je sus qu'il se passait quelque chose. Je redressai un sourcil et essayai d'être le plus court possible. « Bonjour, vous êtes au bureau de poste de la ville et... »« Je sais ça !» s'exclama-t-elle presque agressivement. « Mais... à qui je parle ? Est-ce que vous vous souvenez de ma voix ?» Je ne comprenais pas ce que disait l'inconnu au téléphone, qui ne semblait pas dans son état normal. Son timbre de voix était cassé, et ses bégaiements me firent croire qu'elle avait besoin d'aide. « Est-ce que vous avez répondu à mon appel 1 heure plus tôt ?» demanda-t-elle. Un silence pesant se fit. « Non, madame, je viens d'arriver à mon poste. Êtes-vous en danger ?» Votre voix, ce n'est pas celle de l'homme que j'avais au téléphone. Elle est différente. Je l'entendis prendre une grande inspiration pour reprendre son calme. J'attendis quelques secondes. « Je m'appelle Katia, » déclara-t-elle soudainement. « Après mon travail, des hommes m'ont suivi en voiture pendant plus de 20 minutes. Un de vos collègues au téléphone m'a indiqué un chemin à suivre avant de les semer et j'ai fini par me cacher dans une maison. Les propriétaires, un homme et une femme, m'ont accueilli chez eux, le temps que je retrouve mes esprits et... » J'écoutais calmement l'histoire de Katia et, observant la façon de s'exprimer, me dis que son histoire semblait vraie. Elle me disait des détails inutiles et se perdait parfois dans ses mots. « Qu'avez-vous fait ? Vous avez encore réussi à vous enfuir ?»« Non, je les ai tués !» fit-elle en pleurant. « Tous les deux !» Un frisson parcourut tout mon corps. Je lui demandai où elle se trouvait et elle me déclara qu'elle était encore chez ses agresseurs. C'était compliqué de comprendre l'adresse postale dans ses phrases brouillées par ses sanglots. Mais je sentis qu'elle était très coopérative. J'écrivis tout sur un bout de papier et appelai de la main 2 collègues qui vinrent de suite. Encore au téléphone, je leur montrai le post-it et ils comprirent qu'ils devaient vite se rendre à l'adresse indiquée. « Pourquoi voulait-il vous tuer ?»« Je ne sais pas, » fit Katia toujours en pleurant. « L'homme m'a emmenée de force dans une pièce à l'étage et il a voulu m'endormir avec un mouchoir. Vu qu'il était fin et n'avait pas beaucoup de force, j'ai réussi à m'échapper de la pièce, mais celle qui se disait sa femme m'a attrapée par le bras et m'a fait tomber dans les escaliers. Elle a voulu m'étrangler, mais j'ai attrapé les clés accrochées au mur et je les ai enfoncées dans l'œil. Puis... » Je fis une grimace sans le vouloir. Elle s'était défendue comme elle avait pu. « J'ai réussi à tuer la femme avec un couteau de cuisine, et l'homme aussi. » «
Vous êtes blessé? Demandai-je inquiet pour la jeune victime. Oh oui, je crois que j'ai la cheville cassée et je saigne de la côte droite, mais la plaie n'est pas profonde. Je fus soulagée. Je n'étais pas de son côté, mais elle me faisait de la peine. Elle n'avait fait que se défendre contre ses agresseurs. Puis, je réfléchis à ce qu'elle m'avait dit au début de son histoire. Vous m'aviez dit qu'un policier au téléphone vous a aidé à fuir ces hommes dans ces Audi noirs. Il a dit son nom? Non, fit Katia. Je ne sais pas qui c'était, mais il avait l'air d'avoir une quarantaine d'années, je dirais. Je n'en sais pas plus. Katia comprit mes insinuations. Un corrompu était parmi mes collègues de la police. Je dis à la femme au téléphone de ne pas raccrocher. Je posai le téléphone sur la table et appelai tous mes collègues qui vinrent se présenter à moi. Je fis le tri. Je renvoyai les plus jeunes à leur travail et gardai avec moi 4 policiers. Mathieu, Sylvain, Laurent et Paul. Je leur demandai de me donner leur téléphone. On peut savoir pourquoi, fit le premier. C'est notre vie privée et notre droit de ne rien montrer. J'eus des doutes sur Mathieu. Le complice d'un meurtre se cache parmi nous et je veux savoir qui c'est, criai-je avec colère. Un complice? Répéta Paul. Parmi nous? Tous furent choqués et doutèrent de moi, mais Paul fut le premier à me donner son téléphone portable. Je fouillai les appels en premier, puis les messages. Je tombai sur des messages ordinaires, comme une conversation sur des jeux vidéo, une dispute et sur des prises de médicaments. Ces derniers me parurent étranges, mais je ne m'attardai pas dessus, car ce n'était pas ce que je cherchais. Sylvain fut le deuxième à me donner son téléphone. Je cherchai particulièrement dans les appels cette fois-ci. D'après les dires de Katia, le policier qu'elle avait eu au téléphone avait laissé passer un silence avant de lui donner un chemin à suivre. Je me disais donc qu'il avait donné la position exacte à la femme à ses poursuivants pendant qu'elle l'avait au bout du fil. Aucun des 2 téléphones ne portait de message ou appel correspondant à l'heure de la course-poursuite. Mathieu me donna son portable et je sentis une hésitation chez Laurent. « Qu'est-ce qu'il y a, Laurent » fis-je avec un sourire ironique. « Un problème ? Je refuse de donner mon téléphone car c'est notre vie privée. » et tous les regards se tournèrent sur lui. Laurent, sentant tous les doutes sur lui, donna son téléphone de suite. Je fouillai le portable en 3e. Je regardai longtemps et finis par trouver des textos suspects sur une application de message que je ne connaissais pas. Elle tourne à gauche, puis prend la 3e sortie du giratoire, fis-je avec un sourire en lisant les messages. Je lui dis de s'arrêter à cette rue, que l'un de vous fasse demi-tour pour l'empêcher de continuer tout droit, pour qu'elle aille se réfugier chez eux. Un silence se fit. « Laurent, comment as-tu pu ?» fit Paul avec une expression de dégoût sur le visage. « Emmenez-le, fis-je sérieusement. On va l'interroger pour retrouver ses complices. » Sylvain le menotta et Mathieu l'emmena dans la mini-salle d'interrogatoire du bureau. Je repris l'appel et compris que mes collègues étaient arrivés auprès de Katia dans la maison de ses agresseurs. Je ne connaissais pas la jeune femme, pourtant j'étais touchée par ce qui lui était arrivé. Je serai là pour vous soutenir à votre procès. « Merci, fit-elle dans un sanglot, avant de raccrocher.